Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience. Et je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et ne le sont point. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as souffert, que tu as eu patience, que tu as travaillé pour mon nom. Tu as souffert pour le nom du Seigneur. Et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ta première charité ou ton premier amour selon la tradition que vous avez. C'est pourquoi, souviens-toi d'où tu es échu ou bien tu t'es tombé sans la tradition que vous avez, et t'en repars, et fais les premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de son lieu, si tu ne te répands. Mais pourtant, tu as ceci de bon, que tu hais les actions des décroyés, lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Amen. La parole qui montait dans mon cœur, bien dans le Seigneur, c'est ce que j'ai contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, il ne nous juge pas comme les hommes. Vous savez, s'il faut noter selon les hommes, cette église a réussi. Parce qu'il a cité beaucoup de bonnes choses. Il a aligné les bonnes choses. Donc, s'il faut le noter, il a la moyenne. Peut-être même au-dessus, peut-être même largement au-dessus. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur il voit. C'est pas comme ça qu'il note. C'est pas comme ça qu'il opère. Il a quelque chose contre. Une seule chose suffit pour ruiner tout ce qu'il faisait. Pour ruiner toute la marche avec le Seigneur. Il compte les points positifs. Mais il vient montrer qu'il y a un point. Si ça ne joue pas, ça éteint tous les autres points. Et notre marche avec le Seigneur est généralement comme ça. Nous avons retourné soi-disant à Dieu sur certains points. Mais il y a d'autres points. Ici, on parle d'abandon. Parce qu'on ne peut pas retourner à Dieu s'il y a quelque chose qu'on n'a pas délaissé. Et nous pensons que les bonnes choses qu'on peut faire, les bonnes choses qui sont agréables, Dieu a même attesté, ça suffit au Seigneur. Bien aimé, il nous révèle que ça ne suffit pas. Ce qu'il veut, c'est un cœur entièrement dédié à lui. Alléluia. Il n'y a plus les amens que j'ai vus. Je voulais piéger. Il dit Alléluia. Amen. Ça doit être comme ça qu'on doit vibrer quand on entend la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole vient parler à nos cœurs. Ça veut dire que nous venons au retour à Dieu, non? Dieu aime que nous parler comment on retourne. Ce qu'il dit là, ça nous concerne d'abord premièrement. Donc, il y a quelque chose dans ton cœur, dans mon cœur, qui ne va pas. Et Dieu ne va pas faire semblant, fermer ses yeux. Dis, vraiment, j'ai compté toutes les bonnes choses que tu fais, c'est bon. Non. Quand on retourne à lui, on ne retourne pas 99,99999. On est totalement à lui. S'il y a un point qui n'est pas en accord avec lui, il va pointer sur ça, il va appuyer pour que toute chose soit pleinement accomplie. Pourquoi il parle du premier amour? Au premier amour, vous le savez, les hommes et les femmes mariés, on est ivre. On aime sans calculer. On est prêt à faire toutes sortes de cadeaux et de folies. Bon, on dit la folie, bon, on dit que l'amour est aveugle. Je ne sais pas si ça aveugle vraiment. Mais bon, les amoureux ici, c'est eux qui savent. Hein? On est prêt à faire toutes sortes de sacrifices. Et parmi ces sacrifices, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie de prière.
Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas là. Hein? Quand on touche maintenant nos cœurs, là, il n'y a plus la main. Hein? Alléluia. Je parle de la vie des... Le premier amour, quand le Seigneur t'a saisi, il m'a saisi, ce qui découlait de nous, c'était la vie de prière avant quoi que ce soit. On aimait la prière, on aimait la parole. Les deux étaient liés. Voilà ce que ces chrétiens ont fait. Ils connaissaient tous les faux prophètes, tous les faux docteurs. Mais ils étaient vides. Ils étaient même persécutés à cause du nom de Jésus. Mais la vie de prière qu'ils avaient au premier amour, l'amour de la parole pour connaître Christ, ils n'en avaient plus. Ils avaient l'amour de la parole de Dieu pour détecter tous les charlatans qu'il y avait. Vous connaissez tous les faux pasteurs de Paris, de France. Vous connaissez même jusqu'à les habits qu'ils portent. Mais vous ne connaissez pas l'intimité dans la prière avec Dieu. Vous avez abandonné le premier amour. Quand les gens lisent Éphèses, ils ne se voient pas dedans. Pourtant, nous sommes des Éphésiens, vraiment pire même que les Éphésiens. La vie de prière, on dit veiller. La vie de prière, on veille. Dans la parole, dans la prière, les deux sont liés. Mais s'il faut débattre, discuter là, les gens font des 10 heures, 8 heures, 14 heures, ils parlent, ils vont dormir, se réveiller, ils bavardent encore. Mais personne n'a fait ce programme où ils veillent, ils prient. Ils se relèvent le lendemain, ils veillent, ils prient. Où sont ces chrétiens qui veulent ressembler au Seigneur et qui ont gardé ce dépôt qu'ils ont reçu au premier amour? Où tout ils ramenaient auprès du Seigneur dans la prière. Tout ce qu'on faisait, on ramenait dans la prière. On était vraiment, on ne pouvait rien faire sans aller interroger le Seigneur. Maintenant, c'est fini. On connaît tellement qu'on a des réponses à tout. Qu'on connaît tout. Vous êtes parmi ici. Certains ne sont pas venus devant quand le frère a appelé. Pourtant, vos vies, ça ne va pas du tout. Vous vous connaissez. Mais moi, je n'ai pas besoin de vous demander de venir devant. C'est pour vous compreniez que vous ne pouvez pas tricher avec le Seigneur. Si votre vie n'est pas remplie de ce premier amour, vous êtes aussi comme ces Éphésiens à qui il dit, il va venir, il va ôter le chandelier. Parce qu'il voit quelqu'un qui compte ses bienfaits et qui refuse de se remettre en question. Il dit, répands-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prions pas les chrétiens. Je ne parle pas de la prière de façade. Je parle ici de la vie de prière. Prier pour l'assemblée où nous sommes. Quel chrétien cahier de prière? Tu n'as pas de cahier de prière, mais tu as le cahier de tontine de toutes les réunions où tu cotises l'argent. De tous les projets que tu veux réaliser dans le monde. Tu as les cahiers pour cela. Lorsqu'il faut prier, tu n'as pas de cahier. Tu te souviens même plus des noms des gens que tu as rencontrés. Tu es complètement à côté de la place. Tu as pendu le premier amour. Dès qu'il y a contact avec Jésus-Christ, il te communique la vie de prière. C'est inéluctable. Lorsque le Saint-Esprit est tombé, à la Pentecôte, il est descendu. On s'appelait diverses langues. Il priait, il comprenait. Les autres qui ne comprenaient pas ce qui les arrivait. Qu'est-ce que ces gens se font? Ils étaient imbibés. Sois béni, mon bien-aimé frère. Amen. Ils étaient imbibés, remplis du désir de vivre pleinement cette vie. C'est dans la prière que Dieu va te donner beaucoup de révélations. Alléluia. Ah, il n'y a plus les amens. C'est dans la prière que tu auras des détails que tu cherches de la part du Seigneur. Alléluia. C'est dans la prière que tu auras les véritables combats, le véritable brisement. Tu peux lire la Bible tous les jours. Mais si tu n'as pas une vie de prière, alors on va être comme des cymbales qui retentissent. Parce que là, le Seigneur forme des véritables guerriers. Paul dit, je ne cesse de prier pour vous. Je me dis, mais comment il peut dire que je ne cesse? Il prie tout le temps. Il prie combien? Quand il dit prier sans cesse, c'est quelque chose qui ressemble à sa vie. Mais toi et moi, est-ce qu'on peut dire prier?
dit, mon frère, il faut prier sans cesse. C'est parce qu'on n'a pas ça en nous. Paul parlait des choses du Seigneur que le Seigneur avait bâti en lui parce qu'il est à l'intérieur. Donc on va prier. On a tout écouté. Dans ce retour à Dieu, j'aimerais que nous comprenions que la vie de prière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans dans la Bible. La Bible, sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Donc on ne peut pas faire sans la prière. La prière, c'est la vie de l'âme. Un homme spirituel, s'il ne prie pas, il est comme le poisson, comme ça, il va sortir hors de l'eau, il va s'étouffer, il va mourir. Il n'est pas un batrancien, il est un poisson. Un batrancien, il vit dans l'eau, il sort. Ça, c'est les chrétiens qui ont un peu dedans, un peu dehors. C'est le batracien. C'est les grenouilles. Il vit dans l'eau, quand ça il est fatigué de la vie chrétienne, il sort un peu, il va même balader un peu dans le monde. Quand il voit que c'est un peu chaud là-bas, il vient la veille des prières pour plonger dans l'eau. C'est pas comme ça, hein. Nous ne sommes pas des batraciens. Donc si tu es batracien, fais attention. Parce que tu peux sortir une fois de l'eau là-bas, tu cales dehors là-bas. Parce qu'il y a des dangereux pêcheurs, des chasseurs. Donc, mon bien-aimé, Luc chapitre 6, 12 nous dit, Christ, il alla prier toute la nuit. Nous sommes là, on va prier. Tu vas prier pour ta vie. Dieu t'a fait participant au combat de ta propre vie. Dieu veut se révéler à toi comme il se révèle à chacun. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Dieu veut que tu vives sa grâce dans tous les compartiments, mais il faut retourner au premier amour. Dégager du temps tous les jours. Tes occupations, là, ça ne va pas finir. Même si tu ne finis pas ça, quelqu'un d'autre va venir continuer. Mais ta vie de prière, lorsque l'ennemi nous étouffe la vie de prière, il étouffe la parole de Dieu. Parce que la prière nous ramène à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous ramène à la prière. Comme je dis, on est une boucle fermée. Mais si on devient superficiel, on a des problèmes. Lèvons-nous, on va prier maintenant au Seigneur. Lèvons-nous. Nous sommes venus à la veillée. Nous sommes venus veiller, nous ne sommes pas venus dormir. Et cette veillée, c'est le retour à Dieu. Nous avons décidé de retourner au Seigneur. Comme on a vu, il ne veut pas qu'on retourne dans certains aspects et on abandonne d'autres. Il ne veut pas qu'on compte, on s'est dit non, je suis sûr, j'ai la moyenne devant lui. Vraiment, quand je vois, il a coché les bonnes cases, mais il a coché une mauvaise case, c'est pas grave. Je vais travailler. Il dit non, c'est très grave. Le premier amour, c'est très grave. Nous allons prier, tu vas prier bien dans le Seigneur. De revenir, toi-même, tu connais comment tu étais. Tu connais le temps que tu prenais dans la prière. Tu connais le temps que tu passais avec Dieu. Le mariage, les enfants, le travail ne peuvent pas être des excuses. Élève ta voix. Prie le Seigneur maintenant pour retourner au premier amour. À cet amour qui fait en sorte que tu es toujours à Dieu. On te parle du retour à Dieu. Tu es joyeux parce que tu sais que tu es toujours dans ce retour. Alléluia. Puis élève ta voix. Seigneur, je veux te bénir encore au Dieu. Père, tu connais encore au Père le cœur. Seigneur, ce matin, oh Dieu. Père, oh, nous sommes à toi, Seigneur. Combien de fois, oh Dieu, nous avons abandonné notre premier amour, oh Seigneur. Cette vie où nous avons soif de toi. Cette vie où nous sommes zélés de toi, oh Père. Cette vie où nous prenons du temps dans la prière, oh Seigneur. Nous ne comptons pas le temps dans la prière. Nous ne comptons pas l'investissement dans la prière. Cette vie, oh Seigneur de gloire, oh Père, oh Seigneur. On faisait des sacrifices pour toi. Seigneur, je te remets ma vie, oh Seigneur. Seigneur, brise-moi encore, oh Dieu. Seigneur, oui, je ne peux plus avoir d'excuses devant toi, oh Dieu. Seigneur, oui, nous avons eu tellement d'excuses, oh Seigneur. Nous nous sommes tellement justifiés, oh Dieu. Mais tu nous dis encore ce matin, oh Dieu. Oui, c'est que j'ai contre toi, mon enfant. C'est que j'ai contre toi, oh mon enfant. C'est que tu as abandonné, Seigneur. Tu ne dis pas que tu t'es écarté. Tu dis que tu as abandonné, oh Seigneur. Seigneur, on était carrément dans l'abandon, oh Dieu. On a été resté à la superficie, oh Dieu. Mais Seigneur, tu viens encore parler à nos cœurs, oh Dieu. Parce que tu connais nos cœurs, oh Père.
afin que le cœur soit rempli, ô Père, de la vérité de ta parole, ô Dieu. Afin que le cœur, ô Dieu, soit toi totalement, ô Dieu. Seigneur, nous avons vu comment tu te révèles à tes disciples, ô Père. Seigneur, c'est parce que les disciples, ô Père, étaient à la Pentecôte, ô Dieu, et qu'ils priaient, ô Père, que tu as répandu ton esprit, ô Dieu. Laisse que pendant que nous retournons à ce premier amour, ô Dieu, que tu répandes encore la puissance de ton esprit, ô Père, pour briser les chaînes, ô Dieu, pour briser l'incrédulité, ô Dieu. Seigneur, pour élargir nos temps, ô Père, pour ouvrir notre intelligence, ô Dieu, pour nous donner la direction dans nos familles, ô Père, pour nous donner la solution, ô Père, auprès de toi, ô Dieu. Seigneur, ô Père, avec compris, ô Dieu, que l'angoisse qu'elle portait, ô Dieu, Seigneur, que sa co-épouse qui se moquait d'elle, elle devait le remettre, ô Père, à tes pieds en prière, ô Dieu. Seigneur, c'est vers toi, ô Dieu, qu'elle déversait toutes choses, ô Dieu. Oh Seigneur, Père, ce n'est plus dans la prière, ô Dieu, que nous déversons, ô Père, toutes les mauvaises choses que nous vivons, ô Père, afin que Dieu nous appelle, ô Seigneur. Mais nous l'avons déversé, ô Père, dans la calomnie, ô Papa. Nous l'avons déversé, ô Père, dans les oreilles de notre prochain pour la casser, ô Dieu. Oh, Seigneur, demandons pardon. Pardon, ô Seigneur, d'avoir méprisé, ô Dieu, d'avoir méprisé cette grâce, ô Dieu, de se dire que nous sommes tellement bons. Nous connaissons tellement de choses. Nous faisons tellement de choses. Nous avons tellement appris de choses. Seigneur, oui, tu nous révèles, oh Dieu, que l'Église est faite, oh Père. Tu n'avais pas compris que ce n'est pas connaître toutes ces choses de ce qui était le plus important, oh Père. Mais le plus important, oh Père, était de garder le premier amour. Alléluia. Où on parlait de toi, oh Père, sans regarder ce que les gens vont penser de nous. Où on parlait de toi, oh Dieu, sans regarder si on va se moquer. Oh Seigneur, Seigneur, maintenant nous avons peur du regard des autres au sein de gloire. Nous avons même honte de le confesser que nous sommes enfants de Dieu, oh Père. Oh Seigneur, nous avons peur de prier devant les gens. Nous avons peur de demander à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui passe par une situation difficile. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi. Oh Seigneur, Père, je prends autorité, oh Dieu, sur la base dans la prière, oh Dieu, oh Père. Oh Seigneur, sur le doute dans la prière, oh mon Dieu, oh Papa, c'est de gloire. Sur l'incrédulité dans la prière, oh Père. Je prends autorité, oh Dieu, maintenant, oh Père. Oh Seigneur, sur tout ce qui n'est pas, oh Père, conforme à ta volonté, oh Père, qui nous éloigne de la prière, oh Père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu veux des hommes et des femmes de prière, oh Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, le baptême de l'Esprit n'a pas été réservé pour des discoureurs, oh Dieu, mais c'était pour des hommes et des femmes, oh Père, qui étaient cachés dans la prière, oh Dieu. Seigneur, oui, qui avaient compris que le retour à Dieu, oh Père, s'opérait dans la prière, oh Dieu, auprès de la prière, auprès de toi dans la prière, oh Dieu. Oh Seigneur, oh Père, Seigneur, merci. Merci parce que tu relèves encore, oh Père, ton peuple dans la prière, oh Seigneur de gloire, oh Père. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, je te bénis pour le premier amour, oh Dieu, qui se manifeste encore dans la vie des enfants, oh Père. Alléluia. Père, des témoignages puissants, oh Dieu. Seigneur, certains qui avaient perdu, oui, tu es parmi les gens. Ici, je vois des personnes qui avaient des dons de vision, qui voyaient des choses et qui les ont perdues. Ils ne comprennent pas pourquoi. Le Seigneur les a ôtés, effectivement, pour que tu retournes. Oui, que tu retournes à ce premier amour. Oui, je vois des personnes qui avaient ces dons de vision. Ils voyaient des choses incroyables. Ils étaient fervents dans la prière. Et ils ont commencé à croire que c'était acquis, que ça les appartenait. Mais Dieu te révèle, bien dans le Seigneur, que oui, tu dois retourner à ton premier amour, où tu étais à ses pieds pour apprendre. Et c'est lui qui t'a révélé ces choses. Et non parce que toi tu penses que tu vois trop. Et c'est comme ça que beaucoup sont devenus des sorciers. C'est comme ça que beaucoup ont pris la voie de la sorcellerie. Mais Dieu t'a préservé en t'ôtant cela, pour que tu révèles le premier amour. Oui, Seigneur, je te bénis encore au Père, pour tout ce que tu manifestes encore au Dieu, Seigneur, à tes enfants au Père, dans la prière au Dieu. C'est ceux qui t'avaient perdu, qui venaient de toi au Dieu. Tu les communiques encore cela au Père. Tes dons de vision, Seigneur, puissants au Dieu, dans leur famille, au Papa, autour d'eux au Père. Oh, dans tout ce qui touche au Père, afin que cela se manifeste au Père, pour accomplir tes desseins au Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci encore au Père.
pour ta grâce, oh Dieu, parce que tu donnes encore au Père des paroles de prophétie, oh Dieu, des paroles de révélation au Père, à tes enfants dans la prière. Oui, parce que cela est pour tous, oh Dieu. Béni sois-tu encore au Père. C'est que dans la prière au Père, oui, plusieurs au Père verront au Père encore ta grâce se manifester. Verront au Père les choses qui sont cachées au Père. Oh oui, dans vos opérer. Oui, je te vois toi ma soeur. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé. Dieu a appelé dans la prière pour te révéler les choses de ton foyer. Mais toi, tu as abandonné la prière. Toi, tu as abandonné la prière parce qu'il y a des choses que Dieu veut briser. Les choses que Dieu veut opérer. Et il dit, c'est dans la prière avec toi. C'est toi, c'est avec dans la prière. Tu es une sœur. Sois dans la prière. Sois dans la prière pour que Dieu te révèle les choses cachées. Inutile de piller des gens dans ta famille. Oui, arrête de piller. Arrête de regarder ce que les gens ils font pour savoir qu'est-ce que la vérité. Mais sois dans la prière auprès de Dieu. Lui-même te révèle encore les choses. Lui-même te révèle les choses cachées. Car à Dieu appartient les choses cachées. Et à nous sont les choses révélées. Seigneur, merci encore au Père. De ce que tu révèles dans les familles au Père. De ce que au Père. Seigneur, oui, lorsque l'ennemi attaque les familles. Lorsque l'ennemi veut produire des choses au Père. Ce ne soit pas, oh Dieu, parce qu'on épie les gens. Ce ne soit pas, oh Dieu, parce qu'on voit des choses bizarres. Parce qu'on veut fouiller ça à gauche, à droite. Parce qu'on veut commencer à regarder nos frères et sœurs. Commencer à les soupçonner. Oh Dieu, c'est de gloire. Qu'ils pratiquent la magie ou pas. Que toi-même tu nous parles, oh Dieu. Seigneur, que toi-même tu nous révèles au Père. Dans la prière au Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Élève ta voix. Élève ta voix. Et prie le Seigneur qui te révèle les choses dans ton travail. Oui. Qui te révèle les choses dans ton travail. Que tous les plans qu'on peut monter contre toi, qu'il te révèle. Afin que toi tu pries et que tu puisses confesser le nom du Seigneur. Bien, Seigneur. Dans la prière, on anticipe des combats. Nous les chrétiens, nous avons abandonné le combat dans la prière. Oui, la Bible dit nous n'avons pas combattre contre le sang et la chair. Bien le Seigneur. C'est dans la prière, oh Dieu, que le Seigneur écrise tes âmes. Prie que le Seigneur te révèle ce qui se passe dans ta maison. Prie que le Seigneur te révèle ce qui se passe, bien le Seigneur, dans ton travail. Prie que le Seigneur te révèle ce qui se passe autour de toi, parmi tes amis. Parmi tes amis. Oui, parmi tes amis. Oh Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Élève ta voix, bien le Seigneur. Élève ta voix. Je vois des personnes qui ont peur dans la prière parce qu'on a proclamé la sorcellerie, parce qu'on a proclamé la mort sur eux. Bienvenue le Seigneur. Déclare dans la prière. Prie maintenant que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Dieu aime ceux qui marchent avec la foi. La foi, ça me faut les posséder à Dieu. Quand tu vas dans la prière, il faut avoir la foi. N'aie pas peur, dit le Seigneur. N'aie pas peur. Le diable peut s'agiter, mais il ne peut pas te renverser. Parce que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est au dehors. Élève ta voix. Peu importe les songes et les visions que tu as eues, qui t'ont effrayé. Proclame la victoire de Jésus-Christ. Proclame la victoire du Seigneur dans ta famille. Proclame la victoire du Seigneur dans ton mariage. Proclame la victoire du Seigneur dans ta vie. Proclame la victoire du Seigneur dans tout ce que tu traverses. Oui, le Seigneur est puissant. Ce que la chair ne peut pas faire, Dieu est puissant pour l'accomplir. Alléluia. Ce que la chair ne peut pas faire, Dieu est puissant. Ne t'attends pas que ce soit un homme qui le perd. Tu fais partie du projet de Dieu. Alléluia. Élève ta voix. 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 Je vois quelqu'un qui est au sol, qui est comme tourmenté. Qui tourne, qui est comme tourmenté, qui a abandonné la vie de prière. Parce que il a vécu tellement de difficultés difficiles. Des choses difficiles. Il s'est dit, mais ça sert à quoi de prier? Je prie. Je suis toujours oppressé par l'ennemi. Je suis toujours oppressé par les problèmes. Le Seigneur voulait t'enseigner ceci, bien Seigneur. Lorsque tu pries, c'est pour connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas comme un charlatan. Mais que tu te lèves, tu pries en lui faisant confiance par la foi. Lève-toi, bien le Seigneur, quels que soient les combats. Lève-toi. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas. Le Seigneur te dit, relève-toi. Je suis celui qui suis avec toi, même dans les moments difficiles. Et il est là pour te former. Alléluia. Prie pour ta vie maintenant, Seigneur. Élève la voix.
Élève la voix. Élève la voix de notre Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi t'oppresser dans tes pensées. Tu es plus que vainqueur en Christ. Tu es plus que vainqueur en Christ. Mais s'il te dit de prier, et s'il te dit que la prière devant du juste est de grande efficacité, crois-le, parce que sa parole ne revient pas à lui, sans avoir accompli ça, pourquoi les sortir, oh bien notre Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Alléluia. Oh Seigneur, tu es puissant, oh Dieu. Tu es puissant, oh Seigneur. 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 Seigneur, merci encore, oh Dieu. Merci encore, oh Père. Alléluia. Bien-aimés, prions, 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 prions. Alléluia. Tu as dit avec moi, bénis le Seigneur. Alléluia. Là où vous n'êtes pas là, je vous ai piégé. Alléluia. Non, moi vraiment, j'ai l'impression que ma voix est plus forte que vous tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vainqueur. Acclamons le Seigneur, bénissons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il accomplit des merveilles. J'aimerais laisser la parole avant qu'on puisse continuer à mon frère bien-aimé Didier. Amen. Amen. Alors on va prendre 10-15 minutes pour prendre un petit thé, manger un petit truc. Et puis on va revenir, nous allons prier. Si tu sais que